Shalom, shalom, grâce sur grâce. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus ce matin pour quelques minutes d'édification et de parole. Et ça fait un moment, vous ne me voyez plus trop en ligne. C'est parce que je suis tellement occupé à l'interne, en train de préparer un grand programme, une campagne d'évangélisation en ligne. Bientôt le programme vous sera annoncé. Donc commencez déjà à vous mobiliser grandement parce que il y aura la délivrance, il y aura la puissance, il y aura la manifestation parce que Christ a dit allez et guérissez les malades. Il a dit l'huile de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les prisonniers. Donc, beaucoup de prisonniers seront libérés. La gloire de Dieu va s'asseoir. L'Église sera restaurée avec la puissance du Saint-Esprit. Car il dit, ne quittez pas, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Donc, où que tu sois, commence à préparer déjà ce programme, cette campagne d'évangélisation. Et ça va être chaud et waouh, ça va être puissant et terrible. Et la gloire de Dieu va se manifester dangereusement. La prophétie va passer, la guérison va passer, les miracles vont passer, les signes seront faits. Les gens depuis la maison vont témoigner. Et beaucoup de choses vont se passer au nom de l'Éternel des armées. Nous allons lire un chapitre Luc 7 à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4, il arrivait auprès de Jésus et lui dit, adressait d'instantes supplications. Quand il est venu auprès de Jésus, il lui a adressé des instances supplications, disant, ce n'est pas lui-même, il a envoyé des chefs, le centenier même a envoyé des chefs. Et écoutez bien, il mérite que tu lui accordes cela. Le centenier a envoyé ses serviteurs, ses chefs pour aller dire à Jésus que c'est comme ça, l'un de ses serviteurs est malade. Vous voyez déjà le cœur que le centenier a, bien aimé, le cœur compte pour Christ. Ce n'est pas nos bavardes, ce ne sont pas nos paroles, les multiples paroles, ce ne sont pas ça. Dieu aime le cœur, les actes du cœur. Et Dieu n'aime pas les actes du faire voir, ou bien non, mais les actes du cœur. Les actes du cœur, Dieu aime ça. Donc Dieu attend à ce que ton cœur commence à parler. Et les gens ont dit, le verset 5 dit, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez, le centenier était déjà engagé dans l'œuvre de Dieu. Le centenier était quelqu'un qui aimait Dieu. Le centenier donnait son cœur à Dieu. Il suivait, il observait la loi de Moïse. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il n'a pas résisté. Son cœur n'était pas au contraire, mais il a plutôt envoyé les gens pour guérir. Et vous allez suivre la suite. Jésus étant allé avec eux, il était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. La reconnaissance de savoir que tu n'es pas juste, que tu es pécheur, et d'avoir une métaphore, et d'avoir une prise de conscience, et de supplier à Dieu chaque fois que Seigneur, sans toi je ne suis rien, j'ai besoin de toi pour avancer, est très capital, parce que Dieu aime ceux qui sont humbles et non ceux qui sont hautains. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants et non ceux qui sont ingrats. Donc tu dois travailler tous ces côtés pour que ton cœur s'implique totalement dans l'œuvre de Dieu et dans les actes de Dieu. Amen. Donc j'appelle quelqu'un à rebâtir son système de relation avec Dieu. J'appelle quelqu'un à métamorphoser son système de relation et de communion avec Dieu. Quand tu le fais, tu es stable, même si le vent vient, les problèmes viennent, la maladie vient, tu es serein, tu es solide. Tu sais que ton Rédempteur est vivant. À l'intérieur de toi, tu sais que c'est Christ qui vit et non plus toi. L'espérance de la gloire est ton partage. Mais quand tu n'as pas bâti cette relation,
cette communion avec Dieu et tu es toujours en train de faire les mêmes choses, tu es toujours en train de voler sur le même point, tu es toujours en train de planer sur les mêmes itinéraires, tu auras les mêmes résultats, les déceptions, les mépris, et plus ton esprit sera abattu, le complexe d'infériorité va t'attaquer et l'orgueil va rentrer dedans. Donc je te fais l'appel à reconstruire ta communion avec Dieu. Quand tu vas le reconstruire, tu vas voir ce qui est arrivé au serviteur de ce centenier. Lorsque Jésus-Christ a appris ce que le centenier a dit, il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Le verset 8, car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis, l'un va et il va, l'autre vient et il vient, et mon serviteur fait cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce qui signifie que l'humilité construit la gloire de Dieu tout autour de toi. Si tu vois les grands hommes de Dieu qui expérimentent la gloire, ceux qui sont véritablement dans le Christ, ceux qui sont véritablement en train de confesser Christ, c'est qu'ils ont construit par l'humilité la gloire de Dieu tout autour de toi. Là où il y a l'humilité, Dieu construit sa gloire. Là où il y a l'humilité, Dieu partage son omniscience avec l'homme. Il relâche sa puissance. Il fait asseoir l'homme dans son royaume. L'homme commence à partager son conseil divin. Maintenant où que tu sois, je relâche cette humilité dans ta vie. Je relâche cette impartation dans ta vie. Je relâche cette prise de conscience de l'acte du cœur dans ta vie, afin que ta relation soit bien construite avec Dieu, afin que tu sois un figuier placé auprès des eaux et qui va donner des feuillages chaque année pour guérir, nourrir les âmes. Reçois maintenant ton impartation, reçois ta grâce in the name of Jesus. Je prie, le problème qui est sur toi, je l'enlève, je le soulève en tant qu'un homme de Dieu au nom tout puissant de Jésus. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Bientôt, vous verrez le programme, nous serons en ligne et l'Éternel va faire de merveilleuses choses. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, shalom.